Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau design pattern appelé Flywet, traduit par poids-mouche. Il est majoritairement utilisé pour l'optimisation de la RAM. Le problème avec ce design pattern, c'est qu'il est désigné comme difficile à apprendre. Sachez que les cas d'utilisation du Flywet sont très rares en PHP, car PHP n'a pas réellement l'architecture qui lui permet d'en avoir besoin. L'exemple que je ferai n'est qu'à moitié sérieux, et le problème pourrait être résolu en structurant l'application différemment. Mais vu que la vocation de la série est de voir les 23 design patterns principaux et qu'il est possible que vous regardiez cette série en étant sur un autre langage, je vais quand même vous faire un exemple et l'implémenter toujours en PHP. En abrégeant vraiment la notion de ce design pattern, on pourrait dire que c'est une simple mise en cache d'une partie des propriétés d'un objet. Avant de commencer de regarder le diagramme UML, je voudrais approfondir deux types de propriétés pour que vous compreniez lesquelles seront mises en cache. On aura donc les données uniques, dit extrinsèques, qui sont des données propres à chaque instance objet de notre classe. Les données partagées, dit extrinsèques, qui seront des types de données que plusieurs instances objets pourraient partager. Je vous propose dès maintenant de regarder le diagramme UML correspondant. Alors on peut voir que pour créer nos objets Flywet, on utilise une fabrique Flywet. En fait, cette fabrique va permettre de créer notre objet qui aura les composants extrinsèques, donc propres à eux, et nos Flywet qui eux auront nos données intrinsèques, pouvant être partagées entre plusieurs instances. Lorsqu'on va vouloir créer une instance, on va donc vérifier si un Flywet existe déjà pour partager cette mémoire et donc ne pas recréer inutilement des données déjà créées. Comme on le voit ici, une pseudo-implémentation a été faite. En gros, le résultat va être créé si la combinaison d'éléments intrinsèques n'existe pas et récupéré si elle existe. Afin de se focaliser sur le design pattern et pas passer énormément de temps sur le codage, dans cette vidéo, j'aurais déjà tout préparé. J'ai essayé de prendre un exemple assez visuel et simple à comprendre. Nous allons donc créer un champ de carré. Chaque carré aura des données extrinsèques, comme sa position ou bien un identifiant. De plus, chaque carré auront des données intrinsèques, comme la couleur ou la taille du carré, en imaginant que la taille pourrait être par exemple petite, moyenne et grande. Allez, c'est parti, maintenant passons à l'implémentation. Et bien nous voilà pour voir l'implémentation du design pattern Flywet. Alors on va commencer directement sur le résultat. Donc ici on peut voir qu'on a affiché en fait un champ de carrés avec différentes tailles et textures. Alors là il y a actuellement 1000 carrés qui ont 3 tailles différentes, petite, moyenne et grande, et 7 textures différentes. Elles ont aussi des propriétés uniques, par exemple la distance par rapport au haut et à gauche, et un ID donc pour pouvoir justement les styliser. Alors je vais juste voilà, donc un ID qui ressemble à peu près à ça. Alors maintenant on va voir un peu dans le code comment ça va se passer. Alors il y a deux solutions. Donc on va faire celle sans le Flywet et celle avec, pour comprendre la différence et le problème qu'on va rencontrer. Alors on va commencer par regarder la classe Square. Alors la classe Square contient donc tous les attributs qu'on a besoin pour notre carré. Dans le constructeur, on initialise tous ces attributs en créant l'ID et en récupérant donc la position, la taille et l'image. Et on va avoir une méthode render qui va tout simplement afficher, on va dire, une balise CSS, donc avec toutes les propriétés pour l'ID là, puis la div correspondante, donc pour afficher le carré tout simplement. Alors, ça c'est pour notre classe Square. On va avoir aussi une classe Square Fabric que j'ai créée qui ne sert à rien, enfin dans le cas là. Je l'ai mis justement pour préparer en fait la solution avec Flywet. Donc en fait ici le Square Fabric il va juste ajouter une méthode createSquare qui va donc permettre de créer et appeler le constructeur Square. Donc voilà, c'est de la pure encapsulation et qu'on pourrait dire inutile bien sûr. Et là, on va avoir donc le script client qui devra être pareil sur la solution sans Flywet et avec Flywet. Car le Flywet est en fait un design pattern qui est utilisé pour l'optimisation et pas pour changer quoi que ce soit dans le fonctionnement ni dans le code. Donc en gros, ça doit s'utiliser pareil, mais être beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, performant. Donc voilà, optimisé. Alors, en fait, ici, on va juste avoir un tableau avec nos 3 tailles, un tableau avec nos liens de toutes nos images, notre nouvelle fabrique, et là, en boucle 1000 fois, on crée nos carrés, et le carré qui aura été créé, on va le render. Voilà. Bon, on peut voir que ça fonctionne, mais là, c'est plus parce que je suis en PHP. Alors,
En fait, comme je vous avais dit, l'exemple, ça va être absurde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que si je prends ma page et que je vais dans Réseau, si je rafraîchis la page, eh bien, on peut voir que, en fait, chaque image ici, c'est un lien qu'elle a vers l'image en question. D'accord? Chaque instance ne contient pas réellement l'image. L'histoire, c'est que, par exemple, si vous travaillez sur un autre langage comme le C# ou le C++, qui sont utilisés dans certains moteurs de jeu, et bien, par exemple, pour un système de particules, vous pourriez enregistrer directement l'image en mémoire, donc directement les datas dans la mémoire. Et donc là, les instances risquent de peser vraiment lourd. Alors, admettons qu'ici, chaque instance aurait leur propre image, et l'image serait sauvegardée à l'intérieur, ainsi que tout le reste de leurs propriétés. Alors, on va imaginer ça, et on va aller dans notre classe Square. Ici, on dirait que par exemple, le POSIX, le POSY et la size feraient 4 octets. Forcément, ce sont des int. Par contre, l'id, on peut voir que j'ai mis 4 octets, alors j'ai mis ça comme ça, je me doute bien que c'est bien un plus, mais on va dire que j'ai mis ça par manque de connaissance de la taille de la chaîne de caractères qui est produite. Et donc, on va avoir une image qui là sera vraiment flagrant pour l'explication, qui va faire 50 MO. Alors pareil, mes images ne font pas 50 MO, mais c'est pour l'exemple et pour bien visualiser le problème. Alors, admettons, donc ça c'est ce qui va composer notre square. Si on revient à l'application, au client qui utilise notre système, eh bien, on fait vite fait le calcul, on ajoute les octets de chaque champ, et bien on arrive à 50 millions d'octets par instance, donc par square. Ça fait beaucoup. Surtout, ici on en crée 1000, ce qui me fait 50 milliards d'octets au total, ce qui est à peu près équivalent à 50 gigas. Autant vous dire que si vous créez un jeu qui demande 50 gigas de RAM, personne ne l'achète, et puis même c'est pas du tout optimisé. Donc là, on va pouvoir utiliser le Flywet pour... comment dire? Alors c'est absurde ce que je vous donne, mais c'est pour comprendre le fonctionnement du Flywet, donc pour utiliser justement la mise en cache, et donc optimiser la chose. Alors, je vous propose de regarder la solution avec Flywet. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer pour corriger ce souci? Eh bien, notre square ici, il va seulement avoir les données extrinsèques, donc uniques à lui-même. Donc là, on peut voir que on a seulement l'id, POSIX et POSY. Il va avoir aussi une nouvelle propriété, un nouvel attribut correspondant à un square variation. Alors pour le moment, on ne sait pas ce que c'est, on verra ça plus tard. Dans le constructeur, pareil, on initialise les attributs. Et ici, la fonction render, on voit qu'elle utilise la fonction render de la variation, avec donc en lui passant l'id, le POSIX et le POSY. Alors, là, on pourrait se dire, ok, donc le square variation, ça va être vraiment notre Flywet, ça va être lui le poids mouche. Et oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que le square variation va contenir en fait tout ce qui est état intrinsèque. Donc en gros, ici, si je vais dans square variation, on va voir qu'on a la taille et l'image. Dans notre construct, on initialise donc la taille et l'image. On a la méthode render qui, elle, va récupérer donc l'état extrinsèque pour générer le render, donc le rendu du carré. Et donc, en fait, dans notre fabrique, c'est là que toute la magie, on va dire, du Flywet va s'opérer. Je vais aller dedans. Et là, on peut voir qu'on n'a pas qu'une seule méthode d'encapsulation et donc la classe, elle est inutile. Il y a bien plus que ça. Alors, en fait, on va avoir 3 méthodes. Alors, moi, j'en ai mis 3 ici, on pourrait en mettre moins, mais voilà. Alors, on va créer notre square, et ici, on va se dire, ok, pour créer, on a besoin de tous les éléments là, donc ça s'utilise exactement pareil que l'autre. Par contre, ici, on va donc créer une nouvelle instance de square, et on va lui donner le POSIX, POSY, et la fameuse variation, qui, elle, va contenir la taille et l'image. On va récupérer cette variation avec la fonction getVariation, et donc, cette fonction-là, on va avoir la taille et l'image en paramètres, puis il devra nous retourner forcément une square variation. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un tableau ici avec toutes les variations qu'on a déjà rencontrées. Le principe, c'est de dire,
Ok, d'abord je vais créer une clé pour dire ok, la variation avec la taille là et l'image là, on va lui approprier cette clé là. Donc pour pouvoir, indexer notre variation. Donc pour ça, j'utilise la méthode getKey que j'ai fait ici, qui elle retourne justement la size concaténée avec l'image en MD5. Alors je l'ai mis en MD5, je pouvais juste laisser size.image, j'aurais pu le laisser comme ça aurait fonctionné aussi, mais bon, c'est pour faire une sorte de clé, on va dire. Alors, ça c'est une chose, et surtout que, en plus, si j'utilise MD5 et que j'ai 500 propriétés, et bien peu importe, normalement le MD5 retournera toujours un string de la même taille, si je ne dis pas de bêtises. Alors, une fois qu'on est là, on va avoir notre clé, et on va chercher, par exemple, la variation qui correspond à notre clé. Donc, si elle existe, on va la retourner, et si elle n'existe pas, on va créer cette nouvelle variation, et on va la ranger dans le tableau au bon endroit, avec la bonne clé, puis la retourner. Donc ça fait qu'ici, en fait, on va récupérer un nouveau square variation s'il n'a pas existé, et on récupère un déjà existant s'il existe. Bon. Au niveau du client, ça va fonctionner pareil, mais si maintenant on refait les calculs, on va voir que c'est différent. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir toujours 1000 squares. Forcément, il va me créer 1000 instances. Mais ces squares-là, leur taille aura considérablement diminué. On peut voir que pour les 1000 squares, on va avoir seulement 12 000 octets, soit 12 kilooctets de mémoire. Et pour un square variation, on va avoir juste la taille et l'image, donc 4 octets plus 50 millions d'octets, ce qui va nous faire 50 millions 4 octets. Alors, ici, on va avoir différentes variations. Si on se dit, ok, forcément, il y a toutes les variations qui ont été prises, c'est-à-dire que là, on peut avoir en soi, on a 3 en taille différents, et on a 7 images différents. Donc, on fait 3 x 7, ça nous fait 21 square variations. Si on les enregistre et qu'elles seront mises en cache, et bien dans ce cas-là, ça fera 21 x 50 millions, ce qui nous fait 1 milliard 500 millions. Et donc, si on rajoute les 12 000 kilos des 1000 squares, eh bien, on va avoir en fait 1,05 giga. Ce qui est vraiment, vraiment une bonne performance comparé aux 50 gigas qu'on avait avant. Donc voilà, ça c'était vraiment à quoi servait le Flywet. Donc c'est juste une simple mise en cache des attributs dits intrinsèques, partageables. Alors il faut savoir qu'il peut être utilisé seulement et seulement si vos états intrinsèques ne doivent pas être modifiés. Ils ne seront pas modifiables. Pourquoi ? Si admettons, on va avoir une instance et on va se dire ok, bon là on va changer l'état extrinsèque et on va le mettre, on va le changer tout simplement. Eh bien il ne faut pas que la classe square variation soit modifiée directement, parce que si la classe square variation est modifiée, et bien là on va avoir un gros problème parce que toutes les instances qui s'y réfèrent, elles seront modifiées. Par contre, ce qui est possible de faire, si par exemple on veut dire que le petit carré là, il va se transformer, il va avoir la texture là, et bien en fait à la place de modifier directement sa variation, on peut modifier l'instance et lui mettre une nouvelle variation, là ce sera possible. Ce qu'il faut juste, c'est vraiment, vraiment de ne pas modifier les attributs de notre square variation. Et on peut voir qu'ici on respecte la règle, parce que notre seule méthode utilisable, c'est la méthode render. Et ici, cette méthode render, alors c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Non, c'est bien celui-ci. Voilà, notre seule méthode utilisable, c'est render. Et cette méthode-là ne modifie en aucun cas un attribut. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le design pattern Flywet, que cela vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain design pattern. Ciao, ciao.